Bonsoir, bienvenue au plateau du Pop & Comics Bar. Aujourd'hui, nouveau concept, j'ai l'honneur d'inviter un invité spécial, ça ne veut rien dire. Je vous présente aujourd'hui un cosplayer, monsieur Ann Jones. Bonjour, bonjour. Merci. C'est bien, on a un public en plus, c'est cool. Nous avons un public non officiel avec nous pour cette petite vidéo. Voilà, ils sont deux. C'est bien déjà deux. Du coup, très cher Ann Jones, voilà, je vais vous poser quelques petites questions en mode interview non officielle, car je suis faux journaliste. Très bien. Première question, présente-toi en quelques mots, entre 3 et 400, comme tu veux. Ouais, ok. Je m'appelle Ann Jones, j'ai bientôt 30 ans, je suis alcoolique, non c'est pas vrai, et je suis cosplayer depuis à peu près 12 ans. Et je fais principalement le personnage de Captain America et Indiana Jones. Comme vous l'avez sûrement constaté grâce à une ressemblance frappante. Ouais, on me le dit de temps en temps. Deuxième petite question, qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier, cette passion? Alors c'est vraiment une passion en fait, c'est pas vraiment mon métier principal. Moi principalement je travaille dans la licence chez Legend Icon, là je fais une pub gratos, qui fait principalement de la licence sur textile, donc tout ce qui est t-shirt, sweat, casquette, etc. Et on a toutes les grosses licences comme DC Comics, Marvel, Star Wars, Disney, même Rick and Morty. Et en fait le cosplay c'est vraiment une passion à côté, ça me permet d'avoir un peu plus d'argent en fin de mois, je suis d'accord, mais en fait c'est pas mon métier principal, je peux pas en vivre. Mais je suis rentré dedans en fait il y a 12 ans parce que j'étais en internat. J'ai deux amis à moi qui m'ont dit tiens on voudrait te montrer un endroit, comme on sait que t'es un peu geek dans l'âme, t'es comme nous, t'es bizarre, on va t'emmener dans un endroit plutôt cool. Donc voilà, déjà le pitch ça donne pas trop envie, mais en fait ils m'ont emmené à une convention qui s'appelait Epitanime et c'était il y a 12 ans, donc moi je connaissais pas du tout l'univers du cosplay, mais je savais qu'il y avait voilà des endroits, on pouvait interagir avec des gens qui étaient fans comme moi de la pop culture. Donc j'ai vu plein de cosplayers et tout et ça m'a donné envie, comme moi je suis du milieu théâtral depuis que je marche. Je me suis dit tiens faudrait peut-être que je me lance dedans et j'avais une veste en cuir, une chemise, je me suis dit tiens bah, je vais faire Indiana Jones puisque c'est un personnage que j'affectionne énormément. Okay. Et du coup t'es passé de Indiana Jones à Captain America. Ouais. Captain America c'est un peu différent, c'est que de base j'aimais pas ce personnage là, je m'en fichais un petit peu, j'aimais plus Iron Man. Il a changé de camp entre temps. Il a changé de camp entre temps, mais parce que voilà, j'avais même pas vu le film et le Avengers allait sortir dans 2-3 mois je crois, et j'ai des amis à moi qui me disaient écoute on va faire un groupe Avengers et on n'a pas de Captain America. Ouais. Et effectivement on trouve que tu ressembles pas mal, ça pourrait être cool que tu le fasses. Je me suis dit ouais, bon ok je vais le faire, ok. T'avais vu le First Avenger du coup le premier? First Avengers. Ouais. Voilà, bon ça m'avait pas passionné plus que ça, mais parce que c'était la première lecture et puis même j'étais pas encore vraiment dans le Cinematic Universe à 200%. Et après justement bah en fait j'ai fait une animation pour le film Avengers en Captain America et en voyant Avengers j'ai fait ah ouais non finalement ce personnage il est vraiment très cool, il est droit, il est carré, j'aime bien justement ce qu'il dégage, je vais continuer. Surtout quand tu le vois dans Infinity War et même dans Endgame, enfin il est beaucoup plus badass qu'avant, sa nouvelle tenue qui est plus foncée, plus dark. Avec les écailles comme dans le comics d'ailleurs, parce que dans les premiers comics il a les écailles et c'est ce qui se dégage dans Endgame. Et il porte Mjolnir quand même. Oui, ouais, ça c'est une des scènes les plus, incroyables. En match de foot, hein, je me suis levé, je fais ouais. Puis voilà, j'ai regardé mon pote qui faisait Iron Man en mode c'est qui le patron? Est-ce que ta famille et ton entourage acceptent cette passion? Parce que du coup c'est quelque chose qui est pas forcément très commun. Alors en fait de base non, ils acceptaient pas trop ça parce que de base voilà ils voulaient vraiment que mes parents étaient beaucoup plus dans la lignée en mode il va devenir avocat, il va devenir médecin, mon fils va devenir quelque chose. Et quand je leur ai dit bah je veux devenir comédien, de base ça a fait un choc, hein. Ça a fait un énorme choc. Et effectivement de faire du cosplay, mes parents ont vu ça d'un très mauvais œil. Vraiment en disant oh là là il repart dans la nostalgie, ça y est Disney et compagnie. Sauf que après j'ai fait les cours Florent et donc j'ai fait aussi de la comédie musicale et en sortant des cours Florent j'ai eu pas mal d'opportunités. Je suis parti en Italie pendant 1 an pour faire une tournée de théâtre. J'ai joué dans des films comme Mission Impossible, comme le dernier Robin des Bois qui était nul mais j'ai joué dedans. Voilà et j'ai fait pas mal de petits trucs comme ça. Et quand j'ai dit à mon père papa j'ai tourné avec Tom Cruise, d'un coup il était en mode mon fils il a tourné avec Tom Cruise. Il a dit ah mais tout le quartier était au courant que j'ai joué dans Mission Impossible. Quand ils m'ont pas vu dans le truc il a dit Pierre tu te moques de qui là? Il était même pas dedans, je t'ai coupé au montage mais j'étais dedans. Donc ouais mon père d'un coup il a changé ce regard là et quand il a vu que justement avec le cosplay j'arrivais à gagner un peu d'argent, à arrondir mes fins de mois, il s'est dit ouais ok donc c'est pas que du je me déguise et je me balade. Non c'est plus poussé que ça. Pour moi c'est pas un métier véritablement. Il y a des cosplayers qui arrivent à en vivre mais ils se comptent sur les doigts d'une main. Tu as par exemple Jessica Nigri, tu as Yaya Han, mais Yaya Han ne vit pas que de ça aussi, elle fait des props, elle fait beaucoup de choses comme ça. Le fait de parler parfaitement anglais ça peut être vachement intéressant aussi pour interagir avec le public. Heureusement qu'on parle anglais parce que sinon beaucoup de pays ne nous auraient pas entre guillemets pris en tant que guest. C'est-à-dire qu'on a quand même visité que ce soit l'Inde, que ce soit la Chine, même l'Angleterre. Enfin voilà, on a fait quand même beaucoup de pays et il fallait absolument qu'on parle anglais. Ce que je disais, les traducteurs qu'on a, c'est souvent
langue du pays anglais, mais c'est rarement langue du pays français. Donc dans tous les cas, l'anglais c'est primordial. Ah oui, en Chine par exemple, c'était vraiment anglais ou rien. Même pour le loisir, hein. Nous on avait fait la San Diego Comic Con. D'ailleurs, une anecdote marrante sur la San Diego Comic Con, c'est qu'on a réussi à y aller. J'ai escroqué la San Diego Comic Con. J'en suis très fier. Non, dans le sens où en fait on était venus et j'ai dit justement à Lily et 2 autres amis, prenez un cosplay avec vous. Et pour eux c'était mort, on n'allait pas à la San Diego Comic Con. J'aurais dit prenez un cosplay quand même au cas où, on sait jamais. Le jour où on devait aller se balader à San Diego, je dis mettez votre cosplay. T'es sûr mais tu veux quand même y aller? Je dis, mettez votre cosplay. On y a été. Première sécurité en mode vous avez votre billet? Ouais, on va le chercher parce que je me m'étais renseigné et je savais que c'était pas à première entrée que justement on avait les billets, c'était à la seconde. Je dis oui, on va les chercher. Ok, on monte dans le bâtiment, on arrive justement au guichet et le mec il dit voilà, bah, c'est quoi vos identifiants? Je lui donne, tout fier de moi, très sûr de moi. Il dit mais je vous trouve pas. Je dis comment ça vous me trouvez pas? Comment ça je suis pas dedans? C'est un scandale. Je comprends pas, enfin on est venu de France quand même, je ne comprends pas, dis donc. Et il me dit ouais, vous venez vraiment de France, on sort les cartes d'identité et là il fait ah merde, ah bon, ah, vous êtes sûr hein? Et je dis oui. Et là vous avez pas accès à vos mails? Je dis bah non, on est internationaux, si j'ai accès à mes mails mais... Et au final, bah, on a réussi à avoir le vendredi et samedi les plus grosses journées où il y avait justement les panels pour Avengers Age of Ultron et tout. Et je vois mon pote derrière qui fait ils sont peut-être dans nos indésirables. Je dis tais-toi, c'est bon, on a les billets. On s'en fiche, on les a. C'est le pote qui fait tout gâcher à la fin. Et au final, on y a été. Et, moi, j'ai pu voir justement tout le panel avec les acteurs d'Avengers Age of Ultron. On a rencontré beaucoup de cosplayers et ça n'a rien à voir avec les conventions françaises. C'est vraiment toute la ville qui était en fête. Ce n'était pas uniquement le centre, c'était vraiment toute la ville. Les bars, les trucs. Il y avait même des activités extérieures où il y avait les décors, les voitures des films. C'était génial, vraiment. Je savais pas ça que c'était dans toute la ville. Ah ouais, toute la ville, même le métro qu'on avait emprunté avait les couleurs. Bah à l'époque c'était Agent of Shield, c'était tout ça. Et c'était vraiment, tout le métro était habillé en rapport avec la San Diego Comic Con et des nouveautés qui allaient sortir. C'était extraordinaire. Tous les acteurs étaient là. Il y avait Stan Lee aussi qui était là. C'était génial. C'était toute la journée non-stop. Mais c'était extraordinaire. Vraiment. Nous on se baladait sur le port, on était à prendre l'air. Et là on voit un rassemblement de gens, on sait pas qui c'est. On s'aperçoit que devant nous, à 2 mètres de nous, il y a tous les acteurs du cast de Walking Dead qui descendent d'un bateau. Parce qu'en fait ils arrivent pas en voiture, ils arrivent en bateau, ils arrivent sur le port, le bateau se gare et on était en mode oh bah tiens. T'as les zombies qui suivent derrière, qui arrivent en bateau, en nageant. Next question. 5e question. Comment fais-tu pour créer tes costumes? Si c'est toi qui les crées par exemple. eBay, c'est pas tout le temps eBay. Non. Dans le sens où effectivement, par exemple Captain America, je me suis fait sponsoriser le costume par Laser Fashion Valley qui me fournit les costumes. Mais sinon pour des costumes par exemple que ce soit Lumière, Prince Édouard, etc. C'est beaucoup Lily. Enfin, j'ai aidé un petit peu, j'ai fait un petit peu, mais c'est pas... Voilà. À imaginer que moi quand je couds c'est ça me saoule. Après ça demande vachement de temps aussi, faut être passionné. Moi je suis plus roleplay, c'est-à-dire que j'aime incarner, mais j'aime pas forcément faire. Moi je suis plus un player qu'un cosplayer. C'est-à-dire que je suis vraiment sur le jeu. Par exemple quand je fais Gaston, quand j'arrive en convention, je suis Gaston. Quand je fais Captain America, je suis Captain America. Même je suis prêt au niveau des questions des gamins et tout. Hein. S'ils disent, quoi tu peux pas lancer le bouclier? Non, c'est dangereux quand même. Ah, madame, vous avez une question? Non, je disais ce qui est trop mignon, c'est que d'un jour à l'autre, les gens quand ils voient Anne Jones en Captain le samedi, ils disent ah tu reviens demain, et en Captain il dit bah non je serai en Gaston. Il y a toujours en mode oh non je voulais revoir Captain, mais quand il arrive le dimanche en Gaston, les gens oublient Captain et le roleplay prend le dessus et les gens s'amusent avec Gaston et ils oublient qu'il était en Captain la veille. C'est ça qui est magique dans cette passion là, c'est tu peux complètement varier tes personnages, tu peux tout faire. Tu peux t'amuser enfin. Gaston c'est tellement l'opposé de moi, c'est le mec super égocentrique qui se regarde toutes les 5 minutes dans un miroir. Voici il me ressemble dans le sens où il chante tout le temps et moi j'aime bien chanter. Mais même Lumière par exemple qui est très français on va dire, un peu Maurice Chevalier, donc jouer le petit mec dandy, etc. C'est super fun. Et surtout, ce sont des personnages qui ne se ressemblent pas. Et donc, ça me fait un panel de jeux qui est juste génial. Et après, quand on nous a proposé en Chine de venir faire ce spectacle, faire La Belle et la Bête, et que je pouvais faire Lumière sur scène face à plusieurs centaines de personnes dans le public, c'était juste un rêve, quoi. C'était juste un rêve. Et voilà, donc voilà, je ne fais pas trop mes costumes main, mais j'aime bien interpréter. C'est pas grave, on t'en voudra pas. Je suis déçu, mais ce n'est pas bien. Non. Je sais que ça demande énormément de travail aussi pour faire les costumes. Et beaucoup aux moyens financiers parce que les matériaux coûtent cher. Les costumes en général, moi, me coûtent cher. Indiana Jones m'a coûté beaucoup d'argent pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai été chez le fournisseur des films, c'est-à-dire que c'est lui qui a fourni la veste en cuir pour Harrison Ford. Le chapeau, c'était un autre vendeur britannique qui s'appelle Herbert Johnson qui avait fait les Fedora, que ce soit pour le premier et le dernier film. C'est vraiment le costume où je voulais que ce soit 100% à l'identique par rapport aux matières premières, on va dire. Donc forcément, ça a un coût, ça a un prix. Même Captain America, en dehors du costume de base, il y avait quand même le harnais, il y avait la ceinture, il y avait
les gants, comme je voulais que ce soit de la bonne qualité, que ce soit du cuir véritable, etc. Comme dans les films, c'est un coût aussi. Par chance, j'ai aussi un ami qui m'a fait le bouclier, le casque aussi avait un coût. En plus, souvent, ça vient des États-Unis, le transport, etc. La douane. Surtout s'il est bloqué, les journalistes ont collé. Ça a un coût quand même. Okay. C'est un coût même si on ne le fait pas main. Combien de temps est-ce que tu mets pour te préparer dans ton personnage? Ça dépend. Quand c'est Captain America, par exemple, c'est rapide. C'est Lily qui me fait souvent le make-up. Voilà, elle a pas beaucoup de choses à changer. En fait, quand t'es cosplayer, il te faut une Lily, quoi. Ah oui. Moi, en tout cas, il me faut une Lily. Il me faut une Lily parce que sinon, Mais même, moi, j'aime bien faire justement des duos avec Lily. Quand on fait Finn et Réponse aussi, c'est un moment que je partage avec elle aussi. C'est un moment entre nous et moi, j'aime beaucoup aussi. Oh, c'est mignon. Voilà. Fais un cœur comme ça, la caméra. Ça, voilà. Donc quand c'est Captain America, c'est très rapide puisque la base c'est la même et puis le costume je l'enfile facilement. Mais quand c'est des personnages un peu plus techniques comme Lumière, ça peut prendre 30 à 40 minutes. Voilà, c'est jamais la même à chaque personnage. Est-ce que tu as un temps de préparation pour t'échauffer la voix, pour bien rentrer dans le rôle? Tu commences pas direct d'une traite? Alors souvent ce que je fais, c'est une de mes techniques en convention, c'est que je me regarde une partie du film avant de commencer. C'est-à-dire que quand je interprète Gaston, je regarde au niveau des mimiques, au niveau de comment il fait, etc. Bon, Captain c'est très simple, tu regardes dans le vide d'un air absent et c'est bon, t'as le personnage, tu vois. Chris Evans au niveau du jeu, il s'est pas fait chier, hein. Il était comme ça. C'est pour ça que souvent les gens en convention disent oh là là, il a l'air de se faire chier. Il se l'appelle comment? C'est juste roleplay. Quand tu veux un Captain America, c'est vraiment les sourcils qui froncent comme ça et qui regardent de loin en mode je te prends de haut mais en fait je te regarde pas. Bah, c'est un peu l'homme badass aussi dans le MCU qui a beaucoup de vécu parce qu'il a vécu aussi la guerre et tout avant que les autres n'ont pas vécu. Exactement. Et du coup il se la pète pas mais il est un peu... Non, il est détaché. Ouais. En fait il est juste détaché et dans son jeu c'est du détachement. Alors que Lumière c'est beaucoup de sourires, c'est beaucoup de sourcils levés, on bouge le bassin, etc. Donc ouais, comme j'ai plus de mains, j'ai pas de mains, j'ai juste des chandeliers, faut vraiment que je m'adapte. Quand c'est Flynn Rider c'est beaucoup plus le sourcil levé, baissé, etc. Et Gaston, oui je m'échauffe un peu la voix parce que je sais qu'on va me demander la chanson. Et souvent en convention, moi c'est un truc, c'est un kiff que je me fais. Parfois je l'appelle des conventions et je leur dis voilà, moi ce que je peux vous proposer c'est sur scène je vous fais un karaoké Disney où je chante avec plein de musique en instrumental. Et donc là bah ouais faut que je m'échauffe un petit peu. Et c'est toujours marrant de se dire que Captain America est en train de chanter sous l'océan sur scène, quoi. Ouais c'est ça. C'est parti. Tu t'autorises quand même à sortir du contexte du dessin animé ou du film tant que ça reste dans l'esprit du personnage. Ouais. Non, quand je suis sur scène et que je chante du Disney et que je suis en Captain America, naturellement je vais prendre la position du personnage qui chante. Par exemple quand je fais la chanson de Gaston, souvent je chante les deux personnages, c'est-à-dire que je fais le fou et la tessiture n'est pas du tout la même. C'est-à-dire qu'on commence hey Gaston, puis d'un coup on prend la grosse voix comme ça et il faut faire le truc. Et souvent quand moi je chante sur scène, ça se voit, j'ai la posture un peu du personnage. Donc quand il fait hey j'aime pas quand t'as l'air malheureux Gaston et puis j'ai encore d'Apollon et là on prend une autre posture. J'ai rien à voir avec Captain America. Quand justement je me mets dans ce genre de personnage comme Gaston, tout de suite il faut que je m'entraîne vocalement, etc. parce que je sais qu'on va me demander ce genre de chanson. Et selon les pays qu'on visite, tu apprends des paroles de chansons dans la langue du pays. C'est vrai. En Chine, j'ai appris. Tu l'as fait en chinois, ouais? Ça veut dire c'est la fête. Tu le faisais en chanson comme ça? Pas intégralement, c'est-à-dire qu'à un moment, je l'ai chanté en anglais. C'est-à-dire que en fait, j'ai chanté en live pour le spectacle et c'était be our guest, c'est la fête. J'ai fait dans les trois langues un petit peu et même parfois, en Angleterre, par exemple, quand on était venu, j'ai dit à un mec, voilà, tu t'assois là. Je vais faire Friend Like Me et je la connais dans deux langues, en français et en anglais. Et je dis tu tapes dans les mains, je switch. Donc ça m'a never had a friend like me, mettra là-dedans Seigneur, fais un peu ou deux, je te prie. Et pouf, et dès qu'il tapait dans les mains, moi à un moment j'ai dit par contre fais pas ça parce que ça va être chiant. Là ce que tu me dis c'est vraiment un peu un art de spectacle de rue parce que du coup t'interagis beaucoup plus avec le public. T'es pas vraiment sur scène et les gens te regardent. Là c'était à 3-4 mètres de la personne et la personne interagit directement avec toi. Et c'est ce qu'on voit beaucoup dans les arts de rue, les clowns justement qui ont un personnage propre et qui varie du clown triste au clown joyeux. Bah là c'est toi mais en chanson. Et même quand je vais dans un pays, j'étais en Espagne, j'ai essayé de faire des parties en espagnol. Sous l'océan, je crois que je la connais en 5 langues différentes, donc je m'amuse. Vraiment, je m'amuse. Je sais pas si t'es déjà allé à Las Vegas, mais dans la rue d'Hollywood Boulevard, Hollywood Boulevard, t'as plein de pseudo-cosplayers, des Spider-Man qui sont comme ça, avec la petite raie de plombier. À New York. Ah, New York aussi, sûrement, ouais.
Voilà. Ok. Deuxième anecdote. Alors, voilà, vous en avez pour 3 heures de vidéo environ. Il en a 47. Hein. Voilà. En gros, New York, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un tournage à New York pour un court-métrage, des super vieillots, et en anglais, je crois que c'était Hangovers, un truc comme ça, avec Jordan Inconstant, le mec avec qui j'ai le plus collaboré dans ma vie professionnelle, et il nous a dit on va tourner à New York. Moi, je dis ouais, c'est un truc de ouf. Donc on y a été, et il m'a dit voilà, dans cette séquence, ce sont des super-héros qui prennent de l'âge, qui sont un peu à la retraite, qui sont remplacés par leurs petits-enfants, qui veulent revenir quand même sur le devant de la scène. Voilà, ça c'est le pitch global. Et il m'a dit à la fin, ce qui pourrait être fun, c'est que Captain America et Spider-Man discutent en mode est-ce qu'on les prend dans les Avengers, ces petits vieux là. Et il m'a dit donc prends ton costume. Je l'ai pris, on a été déjeuner, on a pris quelques verres, c'est vrai. Et à un moment, on s'est changé, on s'est mis en Captain America et Spider-Man et on a été à New York pour faire coucou comme ça. Et les gens nous donnaient pas mal d'argent. Ce qui fait qu'en une soirée, juste en faisant coucou et en prenant des photos avec 3 verres dans le nez, on avait fait, je sais plus combien, $80, 90. Enfin, c'était fou quoi, en 2 heures même pas. On savait pas qu'on avait un peu niqué le business des autres. Les gens ils nous regardaient trop mal, mais on n'était pas au courant, on était en mode bon, on est en costume dans la rue, tranquille, tu vois. Et on les voyait partir la tête baissée en mode bon bah on a perdu notre soirée, on s'en va. Et... Bah justement quand Emily et Lily, il y a des quartiers en fonction de certains personnages. C'est mon quartier, t'y touches pas. Parce que du coup, ils sont devant un bâtiment spécial, ils sont devant une rue spéciale. D'ailleurs, anecdote, je t'ai parlé du coup que j'étais allé à Las Vegas et que j'ai fait aussi Hollywood Boulevard et tout. Ouais. J'avais fait Hollywood Boulevard pour le 31 octobre, du coup Halloween. Halloween aux États-Unis, pas là, non, c'était il y a 5-6 ans je crois, quelque chose comme ça. J'étais petit, 1m96 à peu près. Et en fait, on avait fait le soir une soirée spéciale à Universal Studios. L'après-midi et la journée, on avait fait tout Hollywood Boulevard en costume. C'est Halloween, donc tout le monde est déguisé, c'était un truc de fou et tout. Et du coup, moi, mon père est très très grand aussi, et il était en Beetlejuice. Et lui, il est dans le monde du spectacle. Donc déjà, Beetlejuice, il allait embêter les gens, il alpaguait tout le monde, il leur faisait des câlins et tout. Et moi, j'étais en zombie de Walking Dead. Donc j'avais un masque, j'avais des chaînes aussi. Et un mec d'1m96 qui est habillé en zombie de Walking Dead qui te course aussi dans la rue, c'est incroyable. Franchement, je cours. J'ai peur en fait. Ouais, et en fait, j'étais vraiment dans mon personnage de zombie en fait. Je boitais un petit peu, et dès que les gens avaient peur, je faisais exprès d'accélérer, de les courser. Et comme tu disais, les gens ils t'alpaguent et ils te prennent des photos. Ils te connaissent pas, mais ils voient un mec en costume qui est un peu dans un personnage, ils te prennent en photo tout le temps. Et du coup, pour faire Hollywood Boulevard qui est pas si long que ça, on a mis l'après-midi. Parce que entre mon père qui faisait Beetlejuice et qui faisait chier tout le monde, et moi qui faisait peur aux gens, tous les 10 mètres on se arrêtait, on prenait une photo. Et le syndrome américain, c'est tu prends une photo avec quelqu'un, t'as 10 personnes qui arrivent autour et tu prends 10 photos en fait. T'avais vraiment l'impression d'être un peu pas une star, mais tu te sentais... Enfin, quand même un petit peu dans le sens où les gens te donnent de l'importance. C'est ça, en fait, mon ego était explosé. J'étais trop content. C'était une des meilleures journées, soirées de ma vie parce que ça te fait plein de souvenirs. Bah, c'est sûr. M'a proposé un casting pour une pub, alors je peux le dire puisque je crois qu'elle est passée, de bière américaine pour le Super Bowl. Et en fait, la personne qui m'a contacté m'a dit voilà, on cherche un lookalike de Chris Evans et donc on aimerait bien justement vous faire passer le casting sur Zoom. Je pense que c'était une blague. Aux États-Unis quand même, il y a beaucoup de gens qui peuvent potentiellement ressembler à Chris Evans. Non, on va prendre un francophone. Et donc j'ai passé le casting sur Zoom. Ils m'ont dit ok, on peut voir justement. Donc, mais c'était pendant la période Covid, donc moi ça me paraissait hallucinant. Et justement, juste après le casting, elle me demande beaucoup d'infos perso et je reçois un mail en mode bon, vous êtes présélectionné et vous allez certainement être pris. Au final, Chris Evans devait tourner avec moi, je ne savais pas du tout. Et en fait, il était dans un autre tournage dans le Massachusetts et là, je viens de voir pourquoi c'était. Mais c'est vrai que c'est les Américains et c'était un budget parce que cette pub devait être mise pour le Super Bowl. Et quand j'ai appris derrière que Chris Evans devait être là, je fais ah ouais, ils sortent le budget. Mais c'est dingue qu'ils viennent chercher un francophone dans sa petite ville lointaine en dehors de Paris pour faire ça. Moi, je trouvais ça complètement dingue. Bon, je suis un peu chiant, c'est des questions sur des anecdotes, mais bon, vu que t'en as 47 à peu près, ça devrait être bien. Courte à la rigueur. Comme tu veux. Tu vas me raconter ton anecdote la plus drôle que t'aies vécue en tant que cosplayer et la pire anecdote que t'aies vécue. Une anecdote un peu cringe, je sais pas, des fans un peu bizarres qui te suivent dans la rue jusqu'à chez toi. Ok, alors... Robert Downey Jr. Juste Iron Man, c'est bon. Okay. Fin de l'anecdote. Alors, imaginez l'avant-première d'Iron Man 3 au Grand Rex. Moi, j'avais l'armure d'Iron Man, Iron Patriot. Okay. Et en fait, je vais faire une animation, pas pendant l'avant-première où il y avait les acteurs, mais celle après avec le public. Parce que l'avant-première avec les acteurs, c'était juste la presse. Donc, j'avais quand même rendez-vous avec le directeur du Rex, Monsieur Hellman, justement ce jour-là. Mais je savais pas que Robert Downey Jr. et Gwyneth Paltrow devaient venir. J'apprends qu'ils viennent. Qu'est-ce que je fais? Je me fous en costume. Et j'y vais. Il sort de voiture, voilà, je lui demande de dédicacer mon casque. Il fait, waouh, trop stylé, etc. Je fais, ouais, c'est pas moi qui l'ai fait. Et à un moment, je dis, excusez-moi, je peux prendre une petite photo. Et il y avait quand même 2 journalistes de je sais plus quel truc qui me poussaient et tout. Il m'a dit écoute, je reviens. Promis, je reviens. Puis il reviendra pas, c'est bon, il m'a filé ma dédicace. Il va dans le cinéma, il fait sa petite promo. Un gamin lui apporte des fleurs dans son costume Toys R Us de Iron Man. Très content, donc Robert Downey Jr. Oh, des fleurs, oh, je suis ravi. Alors à qui je peux les refourguer? Tiens, ah, mais Iron Man, viens voir. Il me file les fleurs. Il me dit merci, dis à ta mère que je l'adore. C'est pour ta maman, dis-lui qu'elle est géniale. Ça, c'est la dernière chose qu'il ait dit. Il remonte en voiture. Donc moi, j'étais avec mon petit bouquet, je lui fais au revoir. La voiture s'arrête. Gwyneth Paltrow, vous la venez. Super cool, donc je vois Gwyneth Paltrow. Et là, je vois un mec qui sort de la voiture. C'est un de ses gardes du corps. Il vient me voir, il fait
vous voulez voir le film? Si on a le droit. Il dit, Monsieur Robert Downey Jr. vous invite pour voir le film. Sérieux? Vous êtes combien? Bah on est 4. Et puis là je vois 2 de mes potes qui arrivent. Non, 6. Ok, bah on est 6, donc tu vois le mec en Iron Man qui monte les escaliers du Rex comme ça. J'ai été accueilli par le directeur du Rex avec des coupes de champagne et tout. Il m'a dit, vous vous foutez là. Avec ma grosse armure, j'ai dû l'enlever, donc je suis resté en zen taille toute la soirée. Mais voilà, c'est marrant de se dire que Robert Downey Jr. m'a invité pour voir Iron Man 3. En tout cas, qu'il ait demandé à son garde du corps en disant, lui, s'il veut voir le film, il peut. Et surtout que c'est un peu grâce à ce gamin déguisé en Toys R Us que t'as pu avoir ce bouquet de fleurs C'est ça. aussi. Je l'ai donné à ma mère et quand je lui ai dit, tiens, c'est Robert Downey Jr. qui t'offre des fleurs. Mon père qui a dit, qui? Iron Man. Oh. Il est avocat? Ouais. C'est qui? Alors, bon, ok, c'est bon. Tom Cruise, c'est bon. Il est gentil, en fait. Il est super cool. En fait, il aime interagir. Même pendant Civil War, j'étais venu puisque Disney m'avait demandé de faire des petits trucs. Et il interagissait avec moi. Il m'a dit, de toute façon, Disney m'avait dit, vous allez vous faire chambrer. Vous êtes Captain America, vous serez le seul Captain America dans tout le truc. J'ai trollé d'ailleurs la photo officielle où justement il y avait le panneau d'Iron Man où tu vois un bouclier. C'est le mien. Et justement, Robert Downey Jr. n'arrêtait pas de me lancer des pics, des vannes. Et pendant l'interview, on le voit, il dit, vous savez, on peut avoir un clan prédéfini, mais il y a toujours moyen de changer. Et il m'a fait ça et puis moi je l'ai regardé, je fais. Non, ça ira. Et il a explosé de rire sur scène quand j'ai regardé, je fais non, ça va, moi je suis un team cap. Voilà, très cool, très sympa, très. Il est Iron Man. C'est-à-dire que quand on le croise, on le voit, il est très en mode How are you doing? Yeah, right. Okay, fine. You got it, girl. Et il est vraiment comme ça. Là où Gwyneth Paltrow est beaucoup plus en mode. Et en plus, elle parle français, un français impeccable. Elle dit, ça va bien? Oui, moi aussi, ça va, merci. Alors que lui, regardez, il fait You speak French? Amazing. Et il continue. Je tords la baguette. Mais il prend le temps, enfin, même il interagit avec les fans. Il y avait une fan qui disait I love you. Who say that? How are you? Et il continue. Il est vraiment dans son perso. Tu sens que c'est un mec qui est dans la rédemption, tu sais. Qui a vécu des trucs. Et qui est heureux d'être là où il est aujourd'hui et qui le partage avec son public. Et ça, c'est génial. Voilà, là où Chris Evans, c'est beaucoup plus terre à terre. Je l'ai rencontré aussi 2 fois. Il est cool, hein, mais voilà, c'est vraiment l'américain. Man. How are you doing? Yeah, fine. I'm good, man, I'm good. Mais il fait ça parce qu'il doit le faire. Et je comprends. Lui, c'est un acteur qui n'aime pas forcément être dans la lumière. Et c'est pour ça, je crois qu'il a arrêté Captain America aussi, c'est qu'il voulait plus se mettre à la réalisation et arrêter un petit peu d'être face caméra, mais plus derrière. Et ça sent, mais à un moment, j'étais au San Diego Comic Con, j'étais avec ma caméra. Je l'ai vu, je fais Hey, say hi to France! Et il regarde, il fait Happy. Voilà. Alors que t'avais Mark Ruffalo à côté qui était en mode c'est moi, je suis Hulk, regarde, j'ai même le masque de Hulk. Il était là, il comprenait pas, en fait, c'était trop mignon parce que t'avais tous les acteurs qui étaient justement lors du panel et en fait, tu les voyais pas tout de suite parce qu'en fait, t'avais un truc rotatif où les acteurs sont apparus d'un coup. Et tous étaient là en mode, on est là pour faire la pub. Et t'avais Mark Ruffalo qui était avec un masque de Hulk qui faisait et il enlève son masque, il fait c'est moi, c'est Mark Ruffalo. Oh, on s'en fout, pousse-toi, nous, on veut Captain. Il prenait des photos, il était en mode vous m'aimez, moi aussi je vous aime, mais trop mignon. Chris Hemsworth aussi était vachement chill. Là où Chris Evans c'était plus en mode ouais, je fais mon truc, puis j'arrête. Mais c'était rigolo, voilà. Donc ça c'est une de mes meilleures anecdotes, une de mes pires anecdotes. Je sais pas, parce qu'en fait j'ai pas forcément de mauvais souvenirs dans le monde du cosplay en fait. À chaque fois que je le fais par plaisir. Et je me rappelle pas d'un moment où vraiment j'étais en mode non, ça m'en kikine quoi. C'est genre des conventions qui sont mal passées. Ou des conventions qui étaient pas forcément réglo avec nous, mais c'est extrêmement rare. Je tiens à le préciser, c'est extrêmement rare. Ça a dû arriver une fois, peut-être 2. Mais voilà, c'était pas forcément très réglo, c'était pas forcément ce qu'on nous avait dit, annoncé. On nous a un peu baratiné. Mais sur le fond, voilà, on a quand même passé un bon moment, même si la convention n'a pas fait ce qu'elle devait faire. Mais c'est pareil, c'est extrêmement rare. Mais en général, le public est toujours très avenant, très cool. Donc ça, à ce niveau-là, j'ai rien à dire. Le truc le plus dingue, on l'a déjà eu. Ouais, le truc le plus dingue, je sais pas si on pourra faire plus dingue que Robert Downey Jr. Ah si, j'ai fait aussi Harrison Ford. Alors ça, je pense que c'est au-dessus de Robert Downey Jr. Alors c'est la 72e anecdote, je m'excuse. Harrison Ford en fait c'est mon acteur préféré, c'est l'acteur que j'apprécie le plus au monde. Et je savais qu'à un moment il devait faire une press conference pour Cowboy Envahisseur à Londres. Et moi je me suis dit j'ai envie de le rencontrer. Je me suis fait passer pour un journaliste. J'ai appelé la Paramount, j'ai appelé Blue Sky, voilà dans le service marketing et presse etc. On m'a tous dit on verra Inch'Allah etc. Et je m'étais fait passer pour le site francophone d'Indiana Jones. Je suis parti avec une caméra, 2 micros SingStar, il y avait même écrit en gros SingStar dessus. Vraiment aucune voilà. J'y vais, je vais à Londres, j'arrive avec mes vieilles caméras, mes vieux trépieds de merde, etc. Et au final, la nana me dit ah ok venez, on vous met avec tous les médias internet. Il y avait personne. Donc t'avais CNN, NBC qui étaient tous serrés collés comme ça, et puis moi j'étais en mode ça va, j'ai mes 2 caméras. Une micro SingStar comme ça. Mais c'est ça le pire, c'est que les caméras raid à côté. Et, voilà. puis, et Harrison Ford débarque pour l'interview avec NBC, et puis t'avais CNN, je crois, qui était là. Alors, pas trop vieux pour encore faire ces conneries? Là, tu as les genres de questions, ça te met de bonne humeur, quoi. Moi, j'étais venu à Indiana Jones. Il regarde, il fait oh fuck.
fan. Tu vois, tu sentais qu'il était en mode putain, fan, chier. Il se met devant moi, et là il dit ok, vas-y gamin, t'es limite en mode vas-y. Viens prendre ta photo, viens sur mes genoux. Voilà, c'est limite ça. Et là je lui dis alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce scénario-là et pas un autre? Je suis sûr que vous avez des dizaines de scénarios qui arrivent par jour, mais pourquoi celui-là? Qu'est-ce qui vous a vraiment attiré dedans? Putain, une bonne question. Alors que l'autre à côté, c'était en mode c'est quand t'as la retraite, etc. Il répond, je lui pose après, alors en plus votre personnage avait un fouet de base dans le comics, pourquoi l'avoir enlevé? C'est vraiment par rapport à Indiana Jones ou il y a une autre raison à ça? Putain, deuxième bonne question. Non, en fait, c'est pas un fan, c'est un pas vrai un mec. fan con, tu vois, bon. Et après, je dis bon. Je suis obligé de vous la poser cette question. Il fait I know what you mean. Go ahead. Donc je lui dis bah Indiana Jones 5, on en est où? Il a répondu, il a serré la main, il me dit merci. Moi, je voulais pas m'arrêter là quand même. Merde, il y a Harrison Ford qui est là. Ben, je fais le tour, j'attends qu'il passe pour dire je peux avoir une petite autographe, etc. Et il me regarde, il fait I don't have a pen, but just wait a moment. Il va en face. Et I need a pen. Il prend un stylo, il revient me voir. Il signe justement, et je crois que c'était le coffret Star Wars. Il signe mon chapeau Indiana Jones, il fait That's an original. Yeah, so much memories can I. Il l'a foutu sur sa tête quand même. Enfin, cool le mec. Plus d'encre. Il restait un truc à signer, plus d'encre. Je suis ah putain merde, just a moment. Il rend le stylo, il dit I need another one. Il prend l'autre stylo, il signe, il me dit merci, il dit c'était un plaisir, il se barre. Et après, justement, j'ai la nana de la conférence de presse. Elle me jugeait un peu, elle voulait voir ce que ça allait donner. J'ai eu accès à tout le truc en tant que presse parce que Harrison Ford avait dit que ça allait, que ça s'était bien passé. J'ai même eu Jon Favreau, le réalisateur d'Iron Man, qui m'a pris dans ses bras en disant Indy. Il m'a pris dans ses bras et moi je suis en mode c'est qui ce con? C'est Jon Favreau. Là, tu tapes sur Google vite fait. Non, mais ouais, c'était un bon moment. J'ai eu Hugh Jackman qui m'a serré la main aussi parce que j'étais bien Han Solo et il a fait ah c'est trop cool, etc. Moi je cherchais les griffes, tu vois. Super cool, non vraiment c'était. Mais tes anecdotes elles sont folles en fait. Ah mais en fait, je pensais que t'allais me dire 2-3 petits trucs, ouais, j'ai fait un truc à la Comic-Con vite fait. J'en ai plein, mais en fait j'en pourrais encore en parler pour plein de trucs parce qu'en fait j'y vais en fait, je me dis je m'en fous, j'y vais, go. Je me suis fait passer pour un journaliste à Deauville alors que j'étais pas journaliste pour un sou, juste pour voir l'acteur de. Avec les micros SingStar encore? Non même pas, là j'avais pas de micro, j'avais un petit carnet de notes où je disais oui journaliste pour moncu.fr. Est-ce que juste pour voir Jeremy Renner, l'acteur qui a joué l'archer, tu vois. Sa série d'ailleurs sur Disney+ qui a été annoncée prochainement. Mais d'abord il y a ça. Voilà, bon, j'arrête les anecdotes, j'arrête. Next question, pardon. Alors, on sort un petit peu. Alors, on sort un petit peu du rôle de ton personnage de cosplayer et tout. Pour te cerner un petit peu plus, explique-moi, enfin dis-moi plutôt, s'il y a un film que t'adores, genre ton film préféré, et également une série, si t'as une série phare. Film, je dirais peut-être soit 3, soit Jurassic Park. Jurassic Park, pour moi, c'est quand même le film que je regarde le plus parce que j'adore, c'est Michael Crichton et tout, et je suis fan depuis que c'est le premier film que j'ai vu quand j'étais gamin. Tu penses quoi des Jurassic World? Next question. Ouais. Bonne réponse. Non, mais je suis pas fan forcément des suites à outrance comme ça. J'aime bien quand on utilise une œuvre originale, qu'on la ressorte pour les 20 ans, les 30 ans, etc. Pas qu'on fasse des remakes, des reboots, etc. Disney, je pense que c'est Robin des Bois, de loin, de très loin. Et en série, j'ai envie de dire Friends, parce que c'est... Parce que t'as 30 ans. Voilà, facile de le rappeler. Et sinon, une série qui m'a marqué, Westworld. Bah, Michael Crichton encore. La première saison m'a marqué et ils ont parti dans un délire chelou dans la saison 2. Mais la première saison, c'était un pur régal, vraiment. Ouais. Saison 2, j'ai eu du mal, hein. C'est très compliqué à suivre. Et la 3, alors là... Dans le même genre, je sais pas si tu connais Altered Carbon. Avec Anthony Mackie, je crois. Ouais, je crois. J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Et enfin, dernière question pour amorcer une transition tout en douceur pour la suite de la vidéo. As-tu déjà fait un cocktail par toi-même? Oui. Ok, merci, au revoir. En gros, ce que je vais te faire là, c'est, je voulais pas faire des cocktails création. Moi, tu verras sur ma chaîne, si t'as du temps à perdre pour regarder mes vidéos, je fais des cocktails très création parce que du coup, ça touche à la pop culture. Je fais des cocktails sur des personnages de films, de séries, de comics, de plein de choses et qui sont assez simples à faire. Mais là, du coup, je voulais, vu que c'est en gros, je vous apprends à faire des cocktails, je trouvais que c'était intéressant de vous montrer comment faire des vrais cocktails classiques. En gros, t'as une espèce d'encyclopédie qui s'appelle le carnet de cocktails contemporains, qui référencie une 60aine de cocktails classiques, sachant qu'en gros, un cocktail classique, faut qu'il y ait une histoire derrière, donc en général, ils ont une trentaine d'années. D'accord. Genre le Mojito, c'est un classique parce que ça fait des années que ça existe et est connu dans le monde entier. Et ça existe depuis combien de temps d'ailleurs le Mojito? Anecdote suivante. Alors,
Si, mais pas ça. En fait, un cocktail, on met beaucoup de glace, de la glace pilée ou de la glace cube, parce que, en fait, plus tu mets de glace, moins t'as de dilution. Et les gens, surtout les Français, ils comprennent pas, parce qu'ils disent ouais, mais il y a plein de glaçons, du coup j'ai moins d'alcool. Sauf que peu importe si on met 1 ou 10 glaçons, ta dose d'alcool elle changera pas. C'est pour ça qu'on a ce qu'on appelle un jigger comme ça. Tu mets 4 centilitres d'alcool en moyenne, bah tu mettras pas 10 centilitres, tu mettras pas 3 centilitres si t'as moins de glaçons. Du coup, je trouvais ça intéressant de faire des cocktails classiques, comme ça vous voyez les vraies méthodes de réalisation du cocktail. En plus, c'est des cocktails qui ont une histoire, c'est des choses cool. Ah, celui-là, il a une histoire. Alors, celui que je vais te présenter là, c'est ce qu'on appelle une famille qu'on appelle les old fashion. En fait, les familles de old fashion, c'est un alcool haut de vie. Donc là, je t'ai pris un bourbon, parce que du coup, on va faire la recette originale, c'est un bourbon old fashion. Pourquoi j'ai pris un bourbon? Parce que t'es un cosplayer, ton personnage que t'aimes bien, on va dire que c'est Captain America. Il boit pas. Je sais qu'il boit pas. Non, si, il boit, mais il peut pas se bourrer. Mais il a arrêté de boire parce que il peut pas se bourrer la gueule. C'est vrai qu'il s'est mis au bourbon. Alors, boire ou conduire, il faut choisir. C'est mieux de boire. Mais si tu dois ramener tes potes, moi à ta place, je boirais pas. Faites comme Captain America. Et il y a un Sam. Tu es prêt? Tu es tout beau? Oui. Donc du coup, première étape, tu choisis ton verre, celui que tu veux. Ah, j'hésite. T'as 2 verres à prendre. Oh, j'hésite. Ah, celui-là. T'as 2 verres à prendre, j'ai dit, tu m'écoutes pas. Ah bon, tu vois, ça commence bien. Donc du coup, ce qui est intéressant avec ce cocktail, du coup, le bourbon old fashion, c'est que tu sais comment on appelle ces verres-là? Des verres à bourbon. Presque. Old fashion. Bien, toi t'avais une chance sur 2. Non mais en fait, c'est le début, mais que tu m'as coupé entre les deux. On appelle ces verres old fashion justement parce que c'est le verre basique qu'on utilise pour servir le bourbon old fashion. Et les cocktails qu'on appelle short drink, c'est des cocktails qui sont vachement plus forts et puissants en alcool. Ça va de 5 à 9-10 centilitres en moyenne. Donc ça, c'est un double verre old fashion. Les verres old fashion sont plus petits. On passe de 10 à 20 centilitres. Mais vu que j'ai des plus gros glaçons, ça fera plus joli dans des verres comme ça. D'accord. Alors, première étape. Première étape. Tu vas prendre petit angostura bitter. Un morceau de sucre par verre. On commence par le sucre. Tout à fait. Un morceau de sucre par verre. Pardon. On ne dira pas qu'il y a un morceau de sucre qui est tombé de l'autre côté. Donc là, tu vas prendre ton soda, ton petit Perrier. Ah d'abord. Ok. On prend le petit Perrier. Et tu vas mettre un petit dash, donc un petit trait de Perrier dans chaque verre. Un petit trait, hein. Voilà. Voilà, nickel. Fais-le avec élégance, voilà, c'est très bien. Si tu veux, je peux faire le de funès aussi. En fait, on met du Perrier, c'est facultatif, mais ça va te permettre d'avoir une meilleure dilution pour piler ton sucre. C'est ce qu'on va faire après. Tu prends ton angostura bitter et tu mets 2-3 gouttes par verre sur le sucre. Ou 2,5 comme tu veux. Oui, ça sent fort. 44 degrés 7. On sent le barbecue. Hein. Non, c'est pas sûr. Ah, c'est pas sûr. Peut-être le Covid. 1, 2, 3. Là, j'en ai mis 4. De toute façon, c'est pas moi qui vais boire après. Ensuite, tu prends un pilon. Non, c'est pas un pilon. Non, mais je regarde les instruments en fait. Après, tu peux piler avec ça, tu vas juste galérer. Quoi. Voilà, de ce côté-là. Celui-là? Non, ça c'est ta main. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais c'est pas de me. Et là, je pile. Et là, tu piles. Voilà. T'écrases bien ton citron. Ton sucre. Bah alors faut suivre, hein. C'est du sucre. Tu me perturbes. Ça va être de ma faute maintenant. Anecdote suivante. Tu veux raconter une anecdote hein, pendant que je le fais? Faut pas me lancer là-dessus. Sinon, une fois à Universal Studios. Alors une fois au stage d'été. Alors, j'ai tout bien pilé. Ensuite, tu prends les petits glaçons juste là. Ouais. Et tu remplis ton verre à moitié de glace. Très précisément. 3 quoi. Non, 2, c'est bien. Je suis méchant en fait. Ouais, mais je vois ça. Super le prof, à moitié. Je peux pas dire 2. Là, tu prends ton bourbon Maker's Mark et tu mets 2 centilitres. Est-ce que tu sais comment on verse 2 centilitres? Avec ça. Tout à fait. Et là, tu verses directement. Tu verses sur les glaçons. Ce qu'on appelle... On the rocks. Yeah, du premier coup. De manière spontanée en plus. Hein. attention. T'es gaucher? Non. D'accord. Ok. Je vais te filer une petite cuillère à mélange. Voilà. Petite? Oui. Comme ta taille? Bah, ma taille. Petite, ouais, c'est ça. Avec les cheveux ou sans les cheveux là? Avec les cheveux. Ah, bon. Et là, Et là, tu mélanges pendant une quinzaine de secondes. Et tes doigts toujours au niveau de la base du verre. N'oublie pas que c'est un client qui va le boire, donc si tu mets ta main comme ça ou comme ça... Est-ce qu'on a le droit d'éternuer dans le verre? Tu peux. Ah bah. En plus, c'est la bonne période, donc vas-y. Ensuite, tu rajoutes des glaçons jusqu'en haut du verre. On en met combien là? Tu peux en mettre encore 2, voire 3 si t'as la place. Ah! Il dépasse. C'est pas bon, ça dépasse. Non, mais c'est pas possible. Le fait de bien mélanger, ça dilue ton cocktail et en fait, ça apportera un goût en plus. Ça aura un goût d'eau. Surtout pour les whisky japonais, c'est vachement bon. Ah ouais? Ça permet de développer les arômes en fait. Surtout que les japonais, ils aiment beaucoup l'alcool, mais ils y tiennent pas du tout. Tu sais, on le voit dans les films, ils prennent 2 verres, ils sont complètement à la race. Tu prends un whisky japonais comme les Nikka par exemple, bah, tu verses à peu près une dose de whisky et tu mets 2 tiers d'eau. Et en fait, ça va te permettre vraiment d'exploser les arômes et du coup, c'est beaucoup plus facile à boire. Et du coup, tu finis avec tes 3 centilitres de Maker's Mark. Alors, 3 centilitres encore. Hein. D'accord. T'as mis 2 centilitres. Oui, mais je sais. D'accord. Non, encore un peu. Je vais pas boire les deux. Hein. Ah bah, Putain, ma nouvelle vocation, je vais être barman. Je serai le pire barman de la Terre. Garçon, ça fait 30 minutes que j'attends, oui, je sais. Je suis encore en train de me demander si je prends du bourbon ou des cerises. Alright,
Alright. Ensuite, on va faire la décoration, ce qu'on appelle en anglais la garnish. Garnish. Donc tu peux... Non, garnish. 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 Tu prends ta petite orange et tu coupes une demi-tranche. Et voilà, vous avez une orange. À semaine prochaine pour couper un citron. Et là, on coupe encore en deux. Non. Là, tu coupes. Sinon, ça ferait un quartier. Toi, il te faut une demi-tranche. Une demi-tranche. Oui. C'est quoi une tranche? C'est ça une tranche. Oui. D'accord, mais une demi-tranche, ok. Là, t'es dans le bon sens. T'avais une chance sur deux encore. Il se fout de ma gueule en plus. Non. Et tu ferais pas 2m15 avec les cheveux. Et là, on coupe en deux. Tout à fait. Pour faire... Une demi-tranche. Oui. Et là, je le plonge dedans. Voilà. Ah, direct. Ouais. La demi-tranche. Ouais. Pas le... Non, non. Ok. Et l'autre demi-tranche aussi. Oui, dans l'autre verre, du coup. Ouais, bah oui. Ouais. Oui, mais si le mec me voit faire ça, il voudra plus y goûter. Bah, généralement, tu prends une pince, mais là, on est à la maison, c'est pas grave. Après, je t'ai mis une pince à côté, Merde. mais c'est pas grave. Ah, la tuile. Ah, bah, il le boira pas, le client. Si, si, Ah, bah, on va le boire nous-mêmes. Hein. La cliente, elle va être gentille. Peut-être. Je l'ai payé énormément. Ah, bah, c'est Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Deuxième décoration, citron. Une demi-tranche aussi. Non, là, tu fais un zeste. Oh, oui. Eh oui. Voilà, donc tu prends un zeste, tu coupes. Hein Ouais. Ok, ouais. Si tu veux, tu peux en faire un grand direct, comme ça, tu le coupes en deux, et ça te permettra de faire les deux verres. D'accord. Et là, on coupe en deux. Là, tu coupes ton zeste en deux. Voilà. Si tu veux, tu peux tailler les côtés. Comme ça te fera un plus beau zeste, si tu y arrives. Waouh. C'est trop beau, regardez, on fait de l'art. Oh. Voilà, et. Oh, ouais, pas mal. Tiens, tu veux de la langue Hop, là, tu récupères ton verre. Par le bas. Toujours, toujours. Tu peux exprimer ton zeste, donc ça veut dire que tu fais tout le tour. Moi, je sais pas, je suis client, je vois ça, je fais il se fout de ma gueule. Je l'ai payé combien le cocktail déjà 15 balles. Putain. Normalement, exprimer ton zeste, tu prends en fait ta partie jaune comme ça, ouais. et tu vas la glisser sur tout le long du verre. Donc voilà, on va remettre le zeste, on va faire un beau truc là. Attends, je vais te faire un beau truc là, je vais faire un truc, tu vas voir. Fais-toi plaisir. Ah, franchement. Tu sais, après, tu peux faire des spirales, tu peux faire un Ouais. boulet, tu peux faire plein de trucs. Ouais, grave. Tant que tu te coupes pas le doigt, c'est bon. De quoi? Et là, on va l'enrouler, c'est ça? En bas, en bas. Enfin, oui, en bas. T'apprends vite, c'est bien. Regarde, hey, attendez, ne critiquez pas. Hein. On critique pas. Voilà, c'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, ouais, buvez-moi ça. Non, non, on n'a pas fini. Ah, On n'a pas fini. on n'a pas fini, c'est pas fini. Alors, hein, bon, Dernière décoration, Ah. petite Suez griotte. c'est ça. Bon, avec la main, on plonge dedans. Non, tu as une bah. pince. C'est maintenant qu'on s'en sert de la... Alors, Et tu mets une cerise griotte par verre. pas celle-là. Ah, j'aime bien celle qui est au fond, là. Je vais essayer de la choper. Et voilà. Et donc là, on la met comme ça. On la dispose comment? En quartier, en quart? En dedans. En dedans. Voilà. Ouh. On peut boire le truc? Non, c'est fort. C'est de l'eau de vie, c'est ça? T'as déjà du bourbon à voir après. Et maintenant, tu vas boire. Elle s'en fout. Elle s'en fiche. Hein. T'es prête à boire? T'étais trop long en fait. Et là, tu présentes ton cocktail du coup. Ok, donc je le présente moi-même là? Ouais. Alors je vous présente le bourbon Old Fashion. Alors qu'est-ce que c'est que le bourbon Old Fashion? Bah, c'est comme son nom l'indique, c'est du bourbon avec du Old Fashion dedans. Le Old Fashion c'est simple, c'est de la glace, c'est un peu de Perrier, vous avez du sucre pilé avec le Perrier, comme ça dilue, c'est plus simple justement pour piler tout simplement. Vous avez en plus un quart d'orange, un demi-quart d'orange, oui, une tranche d'orange, bon. Avec un zeste, on a fait tout le tour du citron, mais c'est un zeste de citron qui est superbement bien disposé, je tiens à le préciser parce que c'est moi qui l'ai posé. Et juste après, qu'est-ce qu'on a mis au-dessus? On a mis de la cerise griotte qui a été trempée dans l'eau de vie. Alors je te le dis, là, tu bois cul sec, tu te relèves pas. Ça tombe bien parce que notre deuxième invité va le boire cul sec. Et ça va être drôle à voir. Viens, tu vas me dire si c'est pas bon. Bon. Bonjour. Bonjour. Alors on vous présente, c'est Lily on the Moon. C'est moi. C'est elle. Tu as goûté le Top on the Rock. Donc du coup, nous avons choisi un invité totalement au hasard dans le public. Ah non. Ça sent bon. C'est bon, hein. Oui, ça Ça sent sent bon. Dis que ça sent bon. Je fais de la SMR. C'est bon? C'est vraiment bon? Ouais, c'est bon. C'est moi qui l'ai fait. C'est bon de Merci, c'est moi qui- Bravo, tu sais très bien faire. Tu peux goûter moi Non. aussi? D'accord. Déjà, tu vois, t'as fait une bêtise. C'est pas ici qu'on prend le verre, c'est là. Hein, parce que grand monsieur, après, il va... Voilà. Donc tu fais comme ça. Après, tu goûtes. Tu sens les arômes, les remontées. Ouais. Bon, j'ai le Covid, donc je sens pas, mais... Après, je fais glou, 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 slurp, glou. C'est bon? C'est bon. C'est bon? C'est frais. C'est bon. Mais c'est moi qui l'ai fait, donc c'est bon. Ah oui, c'est Vous avez un rhume, vous buvez ça et vous avez plus de rhume. comme un grog. C'est un grog, mais carabiné. Là, après, tu vas dans le lit, tu te couches, tu dors. Ok. Je t'en prie. Voilà, nous avons terminé cette petite interview de 3h30. J'espère que celle-ci vous aura plu. Alors, c'est pas pour être méchant, mais c'est 3h29. 3h20, pardon, 3h29. 29. 3h29. Non, 30, pardon. 30. 3h30. Ouais, oui, du coup, on a perdu Ah du oui, temps. oui, mais oui. C'est Continue, bon, t'as pardon. fini Pardon. Je peux parler Oui, vas-y. vas-y. Ok. Donc du coup, maintenant, je vais laisser mon très cher collègue Anne Jones. Ça fait 31 là. En fait, il me laisse même pas parler.
Je laisse mon très cher collègue. Pourquoi il y a du sucre ici en fait? Aucune idée. Alors, c'est pas parce qu'il est tombé accidentellement, parce que j'ai voulu faire un truc con. Pas du tout. Il y avait des trucs bizarres dessus. Des trucs bizarres dessus. Il y a marqué Covid. Oui, bah c'est normal, j'ai éternué dessus. Qu'est-ce que j'ai éternué dans le verre plutôt? Oui, mais je l'ai fait. Déjà, moi maintenant, je tiens mon verre comme ça, c'est quand j'apporte au client, je dis tiens, t'as un truc. Surtout quand il est américain, j'ai hey, yeah, sir, tiens, bois, drink. Bon, je vais enfin pouvoir parler. Allez, on reprend, on est sérieux. Allez, on essaie. C'est bon? Vas-y, moi je t'attends. Je vais donc laisser. Je vais donc laisser maintenant mon très cher ami Anne Jones vous faire l'outro de la vidéo, ainsi que sa promotion. Il peut faire ce qu'il veut, il a quartier libre, champ libre, sauf qu'il a 31 secondes pour le faire. Bonne chance. Merci. Je me casse. Alors voilà, moi c'est Anne Jones. N'hésitez pas à me retrouver directement sur mon Instagram à Anne-Jones-cosplay. Et juste après, vous pouvez aussi me retrouver sur mon Facebook, au même nom tout simplement, mon TikTok, etc. etc. Je suis aussi là pour vous parler de ce magnifique t-shirt qui est sponsorisé par Legend Icon. Je suis désolé, c'est ma boîte, mon patron m'a obligé à le faire. Donc voilà, www.legendicon.com et c'est fini. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez pu goûter au bonbon old fashion. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça coûte rien, ça prend juste 1 seconde de votre temps. Et surtout, regardez les nouvelles vidéos qui vont sortir. Donc en vous abonnant, c'est très simple, c'est rapide. Allez, à bientôt. Ciao.